Bonjour, je suis Gaïa Orion et nous revoilà pour une petite histoire et astuce de ma carrière d'artiste. Quand on est artiste, tout ce qu'on crée, pour nous, surtout la dernière création, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux au monde. Alors, avant d'avoir décidé d'être une artiste professionnelle, ou même quand je grandissais, quand j'avais quelqu'un que j'aimais beaucoup et je devais leur faire un cadeau, ou je voulais leur faire un cadeau, je leur offrais évidemment un dessin, une peinture, une sculpture, quelque chose que j'avais créé. Et je suis un peu triste de dire ça, mais je sais que moi personnellement, j'aimais tellement mon œuvre d'art que j'ai jamais ressenti que l'appréciation de la personne qui recevait l'œuvre d'art était au niveau de ce que moi je ressentais quand je me séparais de cette œuvre d'art. Une des premières choses que je me suis promise quand je me suis mise à être artiste professionnelle, c'est-à-dire je vais vivre de mon art sans compromis, c'était je ne donnerai plus mon art en cadeau. Vous pouvez pas savoir comme c'est triste. Hier, j'ai parlé à une artiste qui démarre juste sa carrière et qui venait de donner 4 jours de sa vie, 4 jours de travail pour faire cette immense peinture pour une boutique de la ville où elle habite. Gratuit! Ils avaient juste l'argent pour payer pour le matériel, la peinture. L'idée de la boutique, c'est que ça allait lui faire de la pub. Et puis l'idée de l'artiste, c'était que de faire cette grande peinture, elle pouvait rajouter ça dans son portfolio, il fallait bien qu'elle commence quelque part. Mais ça pose un problème quand on accepte de travailler gratuitement. D'abord, je connais aucun artiste qui a reçu vraiment un nombre de business conséquents pour avoir fait cette donation. L'autre chose, c'est qu'en fait, ça dit au monde, moi je vaux pas grand chose, demandez-moi et je prends, voilà, j'ai 4 jours, j'ai pas de facture à payer, voilà, je vous donne 4 jours de mon temps. Ça marche pas, c'est pas possible, enfin, ça dévalorise tous les autres artistes. Non mais arrêtez, dès qu'il y a un artiste qui accepte de travailler gratuitement, voilà, ça nous affecte tous, ça affecte tous les autres artistes. C'est vraiment dommage, vous pouvez pas savoir, en 20 ans de carrière, le nombre de personnes qui m'ont demandé de travailler gratuitement, c'est vraiment trop dommage que je peux pas penser à une autre profession à qui on demande autant, où on se dit, voilà, elle est artiste, ça l'amuse, elle a que ça à faire, c'est juste des petites peintures, c'est du hobby, mais ça marche pas. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'un artiste pour un de vos projets, s'il vous plaît, trouvez de l'argent pour les payer. Enfin, moi, je ne peux pas m'imaginer avoir quelqu'un qui vient chez moi et qui travaille pendant 4 jours et de rien leur offrir. Enfin bon, c'est trop bizarre. Alors, si c'est la famille et les amis qui vous demandent de faire quelque chose pour eux, oui, pourquoi pas, mais on n'a pas besoin de le faire gratuit. Vous pouvez leur donner un prix d'amis. N'acceptez plus de travailler gratuitement. Si vous êtes artiste, s'il vous plaît, serrons-nous les coudes. Arrêtez de travailler gratuitement. Et puis surtout, quand on regarde le monde, enfin l'histoire de toute l'humanité, imaginez un monde sans musique, sans poésie, sans théâtre, sans peinture, sans musée. Enfin, nous les artistes, on est l'âme de l'espèce humaine. Donc ça a une valeur qui est inestimable. Et c'est un peu aussi notre rôle d'éduquer le monde en se présentant en tant que professionnel avec des prix professionnels qu'on n'a aucun problème à annoncer. Bon, voilà, j'espère que le message est passé. Si vous avez besoin d'en parler un peu plus, je vous invite pour ce rassemblement une fois par mois. On se retrouve pour soutenir notre carrière ou notre vie créative. Voilà, c'est ouvert à tous. J'espère vous y retrouver. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines. Et puis, à très bientôt.